Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie qui va s'intéresser justement maintenant véritablement au programme, c'est-à-dire la puissance en régime sinusoïdal. Alors, je vais essayer de vous montrer en classe ou alors peut-être sur une vidéo, je verrai bien comment je peux faire. Ce qui se passe quand on va placer ce qu'on appelle une charge à une source de courant alternatif. Donc, imagine ici que j'ai un générateur qui va délivrer un courant et une tension alternative, et puis en face je vais mettre ce qu'on appelle une charge. Alors une charge tout simplement, en fait on va dire simplement c'est un récepteur. Donc je peux marquer ici récepteur. Donc voici mon récepteur, et donc là je peux brancher différentes choses. Alors la plupart du temps, ce que l'on peut brancher, on va brancher soit par exemple une résistance électrique. Donc on va dire que cette charge elle va être résistive. Donc cette charge peut être résistive. Donc l'exemple, ça va être des résistors, par exemple, des choses comme ça, ou ce qu'on appelle des conducteurs ohmiques. Donc ce qui est à dire uniquement formés de résistance. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, des bobines fil, c'est-à-dire que je prends un fil que j'enroule, et donc ça c'est ce qu'on appelle une bobine de fil. Et bien dans ce cas-là, on va appeler cette charge plutôt inductive. Alors par exemple, ce mot-là, ça vous fait peut-être penser aux plaques à induction. En effet, vos plaques à induction, ce sont des plaques dans lesquelles il va y avoir des bobines dans lesquelles on va faire passer un courant très très fort. Donc c'est ce qu'on appelle donc une charge inductive ici. Donc ici c'est contenant une bobine. Et puis le dernier, ça peut être une charge qu'on appelle capacitive. Alors capacitive, ça veut dire que vous allez avoir à l'intérieur des condensateurs. Donc ces condensateurs, donc j'ai marqué ici condensateur, contenant des condensateurs. Voilà. Alors, les bobines, peut-être que vous savez, mais donc le résistant va faire ça. Donc ici, c'est un symbole, ici, un rectangle. Les bobines, c'est ce symbole-là. Et le condensateur, c'est celui-ci. Alors, le condensateur, c'est quoi? C'est deux plaques qu'on va ici mettre à cet endroit-là. Donc, deux plaques métalliques. Et donc, le courant ici ne va pas passer à l'intérieur. Par contre, les plaques vont pouvoir se charger. Alors pour la résistance, son symbole ça va être R, donc c'est ce qui va donner sa caractéristique à la résistance, ce qui va être une valeur en ohm. Donc je peux le marquer ici. Pour une bobine, c'est ce qu'on va appeler son inductance, qu'on va noter L, et qu'on va mesurer dans une unité qui s'appelle le Henry. Et puis ici, c'est un condensateur, et la capacité du condensateur, on va la noter C, et puis on va l'exprimer en farad. C'est l'unité que l'on va utiliser pour la capacité d'un condensateur. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe si je fais un graphique pour voir qu'est-ce qui se passe si je branche différents types de charges. Alors je vais me mettre ici, je vais essayer de faire un graphique le plus beau possible. Donc je vais avoir ici un axe, un deuxième axe. Ici ça va être l'axe des temps. Je vais représenter par exemple en vert la tension, et puis je vais représenter en rouge l'intensité. Alors imaginons que j'ai une tension qui est sinusoïdale. Voilà, comme ceci, voilà. Si je branche une charge résistive, je vais avoir une intensité qui va être à peu près comme ceci. Bon, c'est pas très bien fait, mais c'est pas facile. Mais il faut comprendre qu'en fait, ici, je vais avoir les mêmes points d'intersection aux différents endroits. Alors, ce sera peut-être pas forcément les mêmes amplitudes. Ici, la courbe verte est plus haute que la courbe rouge. Mais en tout cas, je vais avoir les mêmes points d'intersection. Ça veut dire que je vais ici avoir le même type de phase à l'origine, ça va être exactement la même. Maintenant, si je mets une charge capacitive ou une charge inductive, je vais obtenir un décalage. Alors imaginons que je sois ici, donc j'ai toujours ma tension. Par contre, entre l'intensité
et le courant, eh bien je vais obtenir eh bien un décalage. Mon intensité par exemple sera comme ceci, approximativement. Et donc je vais m'apercevoir que eh bien mes courbes ici ne sont plus ce qu'on appelle en phase, elles n'ont plus les mêmes points ici d'intersection, elles vont plus être pareilles, elles vont obtenir un décalage. Et donc ce décalage ici, c'est un décalage au point de vue du temps, je vais appeler ça un delta t. Et donc si j'ai un décalage temporel, je vais forcément aussi obtenir un décalage de phase. À l'origine, je n'aurai plus du tout la même phase. Et donc on va appeler ça un déphasage. Alors la phase je la note phi, le déphasage en fait je devrais le noter delta phi. Pour être un petit peu plus simple, je vais utiliser uniquement la notation phi pour phase à l'origine et déphasage, c'est quasiment la même chose. La plupart du temps on ne va pas faire la distinction entre les deux, et donc moi je ne vais pas faire la distinction entre les deux. Ce que j'appellerais phi, c'est soit une phase d'origine, soit un déphasage. De toute façon, c'est quelque chose qui va se mesurer en radians, c'est un angle. Et donc on va obtenir ce décalage là entre les deux. Donc c'est ce que je vais vous faire noter ici. Donc dans un circuit inductif, alors c'est quoi le circuit inductif? La plupart du temps, c'est quand on va mettre par exemple des moteurs. Les moteurs, eh bien, ce sont des bobines de fil, c'est un courant qui va circuler à l'intérieur et qui va circuler dans des fils, et autour vous avez des aimants, et là dans ce cas là vous allez avoir un circuit inductif, et donc vous allez avoir un décalage, un déphasage qui va se créer à l'intérieur. Ça peut aussi arriver par exemple dans certaines lampes, alors pas toutes les lampes par incandescent ça marche pas, c'est ce qu'on appelle donc les lampes fluorescentes, et bien on peut aussi avoir ce genre de choses. Donc les lampes fluorescentes ou alors, eh bien, si c'est pas un circuit inductif, c'est un circuit capacitif. Donc là, en fait, c'est uniquement avec des condensateurs. Donc condensateur. Apparaît un décalage. Décalage temporel, alors on va pouvoir le noter delta t, exprimé donc en secondes, entre eh bien, mes deux fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire ma tension et mon courant. Donc il apparaît un décalage delta t exprimé en secondes entre la tension U de t et l'intensité I de t. Voilà. Alors on va dire que dans ce cas-là, il existe un déphasage noté phi, exprimé cette fois-ci donc en radians. Alors j'ai fait ici une petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu mieux, parce que là mon schéma n'était pas très bien fait, mais donc ici, donc à partir du moment où j'ai un décalage, ici j'ai ma tension U de t qui ne va plus être en phase. Vous voyez ici les maximums sont pas au même endroit et ça se coupe pas du tout au même endroit. Donc ça veut dire que ici, eh bien elles sont en déphasage. Il y a un déphasage qui va se créer entre U de t et I de t. Et donc le décalage temporel qui est marqué ici, eh bien entre les deux. Alors, ce décalage temporel, vous allez me dire, c'est pas trop grave. Si, en fait, c'est excessivement grave dans certains cas. Et pour comprendre ça, eh bien, je vais vous mettre un lien vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Vraiment, elle est très bien faite. En fait, c'est un lien vidéo des années 80. Donc, c'est une vidéo des années 80, donc elle date un petit peu, évidemment. Elle a bientôt 40 ans. Et en fait, c'était le monsieur scientifique de l'époque qui s'appelait Michel Chavalet. Donc, c'est vieux. C'est tout moche, mais par contre ça explique drôlement bien, le problème qui va se créer quand je vais avoir ce déphasage entre les deux, en particulier quand je vais brancher un moteur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et puis après je continuerai pour faire la suite, parce que sinon ça va être trop compliqué. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.